Quelque part dans les collines aux alentours de Jérusalem, un groupe de prêtres spécialement formés répète des sacrifices d'animaux qu'ils n'ont pas pratiqués depuis 2000 ans. Dans un atelier de la vieille ville, des artisans fabriquent des récipients en or et en argent conçus selon les mesures exactes décrites dans la Bible pour un temple qui n'existe pas encore. Et dans un ranch au Texas, un homme convaincu que Dieu l'a personnellement choisi pour cette mission élève des vaches rousses et les envoie en Israël, parce qu'une ancienne loi juive exige les cendres d'une génisse rousse parfaite avant même de pouvoir commencer. Ils ne font pas semblant, ils possèdent des plans architecturaux. Ils ont une maquette à l'échelle 1/50. Ils ont des vêtements sacerdotaux cousus et prêts à être portés. Ils ont plus de 60 objets sacrés terminés et en attente. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est le terrain. Parce qu'au sommet de l'endroit précis où ils veulent construire se trouve la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu le plus sacré de l'islam, vénéré par près de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Et c'est à ce moment-là que ça cesse d'être une simple curiosité religieuse pour devenir l'une des idées les plus dangereuses de la planète. Le troisième temple. 3 grandes religions revendiquent les mêmes 14 hectares de calcaire. 2 d'entre elles croient que le destin du monde entier dépend de ce qui s'y passera ensuite. Et en ce moment même, en temps réel, des gens sur plusieurs continents travaillent activement à sa réalisation. C'est la prophétie qui divise le monde. Et selon la personne à qui vous posez la question, construire ce temple fera venir le Messie, déclenchera l'Apocalypse ou provoquera une guerre qui fera passer tout ce que nous avons connu jusqu'ici pour une simple répétition. Revenons au commencement. Pour comprendre pourquoi quelqu'un se soucie d'un bâtiment détruit il y a 2000 ans, il faut comprendre ce qu'était réellement le temple. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'il représentait pour l'ancien Israël. Le premier temple a été construit par le roi Salomon aux alentours de 957 avant notre ère. Sa construction a duré 7 ans et selon le récit biblique, il était impressionnant. Du bois de cèdre importé du Liban, des murs intérieurs recouverts d'or, un immense bassin de bronze appelé la mer, soutenu par 12 taureaux en bronze. Et dans la chambre la plus reculée, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance, le coffre recouvert d'or qui contenait les tables de pierre que Moïse avait rapportées du mont Sinaï. Ce n'était pas un simple lieu de culte, c'était l'endroit où la présence de Dieu habitait physiquement sur terre, selon la théologie juive. Le temple était le point de connexion entre le ciel et la terre. Et Jérusalem était la ville que Dieu avait choisie comme sa demeure permanente. Le temple remplissait aussi une fonction concrète qu'on oublie facilement. Il était le moteur économique de la nation. Les pèlerins venaient de tout le royaume 3 fois par an pour les grandes fêtes, apportant des offrandes, payant les taxes du temple et achetant des animaux pour les sacrifices. Les prêtres géraient un système complexe de sacrifices qui nécessitait d'énormes quantités de céréales, d'huile, de vin et de bétail. Le temple employait des milliers de personnes, des bouchers aux musiciens en passant par les gardiens des portes. Quand la Bible décrit le temple de Salomon comme le centre de la vie israélite, c'est au sens propre. Religion, politique, économie, identité nationale, tout passait par un seul bâtiment. Pendant environ 400 ans, le premier temple est resté ce centre. Les rois y étaient couronnés, les lois y étaient proclamées. L'identité de la nation résidait physiquement entre ces murs. Puis, en 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor l'a réduit en cendres, a pillé tout ce qui avait de la valeur et a déporté la population juive en exil. L'Arche d'Alliance a disparu. Personne ne sait où elle est passée. Certaines traditions affirment qu'elle a été cachée sous le mont du Temple avant l'arrivée des Babyloniens, scellée dans une chambre qui n'a jamais été ouverte. D'autres disent que le prophète Jérémie l'a fait sortir clandestinement et l'a dissimulée sur le mont Nebo, dans l'actuelle Jordanie. Certains chrétiens éthiopiens croient qu'elle a été emmenée à l'église Notre-Dame-Marie de Sion, à Aksum, où elle se trouverait encore aujourd'hui, gardée par un seul moine qui n'a jamais le droit de quitter les lieux. À ce jour,
personne n'a confirmé aucune de ces affirmations. L'exil a duré environ 70 ans. Quand le roi perse Cyrus a autorisé les Juifs à revenir, ils ont reconstruit le temple au même endroit. Le second temple a été achevé aux alentours de 516 avant notre ère, et les anciens qui se souvenaient du temple de Salomon auraient pleuré en le voyant, parce qu'il était beaucoup plus petit et moins majestueux que ce qui avait été perdu. Mais le second temple a grandi. Au fil des siècles, il a été agrandi et rénové, notamment par Hérode le Grand aux alentours de 20 avant notre ère. Hérode était un personnage complexe, un roi vassal de Rome, à moitié juif et largement détesté par son propre peuple. Mais c'était aussi l'un des plus grands bâtisseurs que le monde antique ait jamais connu. Il a pratiquement reconstruit l'ensemble du temple à une échelle monumentale, doublant la superficie de la plateforme en érigeant d'immenses murs de soutènement et en comblant les espaces avec des gravats et de la terre. Le résultat était une esplanade d'environ 14 hectares, l'un des plus grands complexes religieux du monde antique. Le mur occidental qui se dresse aujourd'hui à Jérusalem fait partie du mur de soutènement d'Hérode. Ce n'est pas un mur du temple lui-même, c'est un mur qui soutenait la plateforme sur laquelle reposait le temple. Et même ce simple mur de soutènement est devenu l'un des lieux les plus saints du judaïsme, parce que c'est le point accessible le plus proche de l'endroit où se trouvait autrefois le temple. Le second temple était le centre de la vie juive à l'époque de Jésus. C'est le bâtiment que Jésus a parcouru, où il a enseigné et d'où il a chassé les marchands. C'est aussi le bâtiment dont Jésus a prédit la destruction en disant à ses disciples qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. En l'an 70 de notre ère, les Romains ont accompli cette prédiction. Après une révolte juive, le général romain Titus a assiégé Jérusalem pendant des mois. Quand ses soldats ont finalement franchi les murailles, les combats autour du temple ont été féroces. Selon l'historien Flavius Joseph, les incendies étaient si intenses que l'or du temple a fondu et coulé entre les pierres, et les soldats romains ont démonté chaque pierre une à une pour récupérer l'or. Au sens propre, pas une pierre laissée sur une autre. Flavius Joseph rapporte que plus d'1 million de personnes sont mortes pendant le siège, bien que les historiens modernes considèrent ce chiffre exagéré. Ce qui n'est pas contesté, c'est l'ampleur de la dévastation. Le temple avait disparu, le sacerdoce avait été dispersé, le système sacrificiel qui avait été le centre de la vie religieuse juive pendant 1000 ans avait pris fin du jour au lendemain. Le peuple juif a été dispersé, le temple n'existait plus, et pendant les 2000 ans qui ont suivi, l'espoir de le reconstruire est devenu l'un des traits fondamentaux de l'identité juive. 3 fois par jour, les Juifs pratiquants prient pour la restauration du temple. À chaque repas de Pessah, les Juifs disent « l'an prochain à Jérusalem ». Toute la structure du judaïsme rabbinique, le système de lois, de prières et de rituels qui a remplacé le culte du temple, a été conçu comme un substitut temporaire en attendant que le temple puisse être reconstruit. Les rabbins du Talmud ont préservé chaque détail dont ils pouvaient se souvenir sur le fonctionnement du temple. La Mishnah, compilée aux alentours de l'an 200 de notre ère, contient des traités entiers consacrés aux dimensions du temple, aux devoirs des prêtres, à l'ordre des sacrifices, à la musique, à l'encens, au programme des activités quotidiennes. Ils ont tout consigné par écrit, avec l'intention claire qu'un jour, quelqu'un aurait à nouveau besoin de ces informations. 2000 ans d'attente, 2000 ans de l'an prochain. Et puis, en 1967, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Pendant la guerre des 6 jours, en juin 1967, Israël a pris la vieille ville de Jérusalem à la Jordanie, y compris le mont du Temple. Pour la première fois en près de 2 millénaires, le site du Temple se trouvait sous souveraineté juive. Les parachutistes israéliens ont atteint le mur occidental, et ce moment a été immortalisé dans l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire d'Israël. Des soldats en pleurs devant le mur. Le grand rabbin de l'armée a soufflé dans un chauffard. C'était le point culminant émotionnel de la guerre.
Le rabbin qui avait organisé ce moment a déclaré plus tard que les soldats pleuraient, non pas parce qu'ils avaient gagné une bataille, mais parce qu'ils se tenaient là où leurs grands-parents et arrière-grands-parents avaient rêvé de se tenir pendant des générations. Pour le peuple juif, ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était un retour au foyer qui avait pris 2000 ans. Mais voici ce qui s'est passé ensuite, et c'est l'une des décisions les plus lourdes de conséquences de l'histoire moderne. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, a rencontré les dirigeants du Waqf islamique, l'organisme religieux qui administrait le mont du Temple, et a conclu un accord. Israël garderait le contrôle de la sécurité de la zone, mais le Waqf continuerait à gérer les lieux de culte au sommet. Les Juifs pourraient visiter le mont du Temple, mais ils n'auraient pas le droit d'y prier. Le statu quo serait préservé. La décision de Dayan était pragmatique. Il comprenait que toute tentative d'imposer un contrôle religieux juif sur le mont du Temple déclencherait une guerre avec l'ensemble du monde musulman. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher se dressaient sur cette esplanade depuis plus de 1300 ans. Le dôme du rocher avait été construit en 691 de notre ère par le calife Omeyyade Abd al-Malik. La mosquée Al-Aqsa avait été achevée peu après. Pour les musulmans, c'est l'endroit où le prophète Mahomet est monté au ciel lors du voyage nocturne. C'est le 3e lieu le plus saint de l'islam après la Mecque et Médine. Près de 2 milliards de personnes le considèrent comme sacré. Une décision rabbinique publiée peu après la guerre a renforcé le choix de Dayan du point de vue religieux. Le grand rabbinat a déclaré que les Juifs ne devaient pas du tout pénétrer sur le mont du Temple, car sans connaître l'emplacement exact du Saint des Saints, ils risquaient de marcher sur le sol le plus sacré, ce qui était interdit à tous, sauf aux grands prêtres, et uniquement un seul jour par an. Cette décision était à la fois sans précédent et, selon certains chercheurs, probablement influencée par des pressions gouvernementales visant à éviter les tensions avec le monde musulman. Mais elle a fourni une couverture religieuse à l'arrangement politique. 2 ans plus tard, la fragilité de cet arrangement a été mise à l'épreuve. En 1969, un chrétien australien nommé Denis Michael Rohan a mis le feu à la mosquée Al-Aqsa, tentant de la détruire pour hâter le retour du Christ. L'incendie a détruit une chaire en bois du XIIe siècle qui avait été offerte par Saladin. L'attaque a été condamnée dans le monde entier et elle est devenue le déclencheur de la création de l'Organisation de la coopération islamique, qui représente aujourd'hui 57 pays à majorité musulmane. La protection d'Al-Aqsa est inscrite noir sur blanc dans le mandat fondateur de l'organisation. Rohan a été reconnu comme souffrant de troubles mentaux et a finalement été interné dans un établissement psychiatrique. Mais l'attaque a démontré une réalité qui reste vraie encore aujourd'hui. Le mont du Temple est tellement chargé sur le plan psychologique et spirituel qu'un seul individu agissant par conviction religieuse peut déclencher une crise internationale. Dayan avait donc fait un calcul: maintenir la paix, préserver le statu quo, ne pas toucher aux mosquées. Et pendant un temps, cela a tenu. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cet arrangement. En 1968, des archéologues israéliens ont commencé des fouilles le long des murs sud et ouest du mont du Temple. Ils ne creusaient pas sur le mont lui-même. La loi musulmane l'interdit, mais ils creusaient juste à côté. Les découvertes étaient extraordinaires. Des pièces de monnaie de l'époque babylonienne, des blocs de pierre hérodiens qui avaient été précipités du temple pendant la destruction romaine, des rues et des boutiques datant de l'époque de Jésus. Mais les fouilles sont aussi devenues une source permanente de tensions. Les Palestiniens ont accusé Israël de creuser des tunnels sous Al-Aqsa pour saper ses fondations. Israël a nié. Ce désaccord n'a jamais été complètement résolu. Puis, à la fin des années 1990, le Waqf a mené son propre projet de construction, utilisant des engins lourds pour creuser une nouvelle salle de prière souterraine dans la zone connue sous le nom d'écurie de Salomon, sous l'angle sud-est du mont du Temple. Au cours du processus,
des centaines de camions de terre et de débris ont été retirés du mont et déversés dans la vallée du Cédron. Un archéologue israélien nommé Gabriel Barkay a réalisé que ces débris contenaient du matériel archéologique provenant du mont du Temple lui-même, du matériel qui n'avait jamais été correctement fouillé parce que les excavations sur le mont étaient interdites. Il a lancé le projet de tamisage du mont du Temple, fouillant en quelque sorte les déchets du Waqf. Les découvertes ont été remarquables. Une pointe de flèche babylonienne datant de l'invasion de 586 avant notre ère. Des pièces de monnaie anciennes. Des fragments de carreaux de sol qui provenaient peut-être des cours du temple d'Hérode. Des morceaux de poterie couvrant des milliers d'années. Le projet de Barkay a fourni certaines des seules preuves archéologiques directes provenant de la surface du mont du Temple, et elles venaient de gravats qui avaient été jetés. Le projet de tamisage a aussi creusé le fossé politique. Pour les Israéliens, c'était la preuve que le Waqf détruisait un patrimoine juif irremplaçable. Pour les Palestiniens, c'était la preuve que l'archéologie israélienne était utilisée comme une arme politique pour établir des revendications juives sur le mont. Et au fil des décennies, un mouvement a grandi, un mouvement qui veut aller bien au-delà de l'archéologie. L'Institut du Temple a été fondé en 1987 dans la vieille ville de Jérusalem, et sa mission est claire. Préparer tout le nécessaire pour que, le moment venu, le troisième temple puisse être construit et le service du temple reprenne immédiatement. Ils ont été remarquablement méthodiques. Plus de 60 objets sacrés ont été recréés selon les spécifications bibliques. Un chandelier en or d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, recouvert de 43 kilos d'or pur, est prêt et attend. Le pectoral du grand prêtre, avec ses 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël, a été fabriqué. Les vêtements sacerdotaux, les trompettes en argent, l'autel de l'encens, la table des pains de proposition, le bassin de cuivre, tout a été fabriqué, inspecté et entreposé. Ils ont aussi formé des prêtres. Des descendants de l'ancienne lignée sacerdotale, les Kohanim, ont été identifiés grâce à des registres généalogiques et, dans certains cas, des tests génétiques. Ces hommes ont étudié les rituels, appris les cérémonies et pratiqué les sacrifices qui n'ont plus été accomplis depuis l'an 70 de notre ère. Ils ont répété l'offrande de Pessa, l'offrande des prémices et d'autres cérémonies en vue d'un jour qu'ils croient proche. L'Institut a aussi produit des plans architecturaux détaillés pour le troisième temple lui-même. Ils ont construit une maquette à l'échelle 1/50. Le bâtiment proposé mesure environ 150 mètres de long sur 150 mètres de large, ce qui le rendrait visible depuis toute la ville de Jérusalem. Mais il y a une exigence qui s'est avérée extraordinairement difficile à remplir, et elle concerne une vache. Le chapitre 19 du livre des Nombres dans la Bible hébraïque décrit un rituel de purification qui nécessite une génisse rousse, pas presque rousse, entièrement rousse. Chaque poil de l'animal doit être roux. Elle ne peut pas avoir plus de 2 poils non roux. Elle ne doit jamais avoir porté de joug ni effectué aucun travail. Et elle doit avoir au moins 3 ans. Les cendres de cette génisse rousse, mélangées à du bois de cèdre, de l'hysope et de la laine écarlate, puis combinées avec de l'eau, sont la seule chose capable de purifier rituellement une personne qui a été en contact avec un corps mort. Et puisque pratiquement chaque personne juive vivant aujourd'hui est considérée comme rituellement impure selon ce critère, la cérémonie de la génisse rousse est vue comme un préalable indispensable pour que quiconque puisse servir comme prêtre dans le troisième temple. Pas de génisse rousse, pas de purification. Pas de purification, pas de prêtre. Pas de prêtre, pas de service au temple. La tradition juive rapporte que seulement 9 génisses rousses ont été sacrifiées dans toute l'histoire. La 10e, selon le grand érudit médiéval Maïmonide, sera préparée par le Messie en personne. C'est dire à quel point cet animal est rare et important. Pendant des années, trouver une génisse rousse qui remplisse les critères semblait presque impossible.
Les exigences sont si strictes que l'élevage naturel produit rarement un animal qui se qualifie. Puis, en 2022, un homme d'affaires texan nommé Byron Stinson a organisé le transport par avion de 5 génisses rousses candidates depuis un ranch au nord-ouest de Houston jusqu'en Israël. Les animaux étaient des bovins de race Santa Gertrudis, une race connue pour sa couleur rouge foncé, élevée au ranch Urbanowski par un éleveur d'une 60aine d'années nommé Jérôme Urbanowski, qui a été surpris quand une délégation de rabbins de haut rang venus d'Israël s'est présentée chez lui accompagnée d'une équipe de tournage. Stinson est un chrétien fervent qui croit que Dieu l'a personnellement choisi pour cette mission. Il travaillait avec des rabbins de l'Institut du Temple depuis des années, parcourant les ranchs du sud des États-Unis à la recherche de bétail répondant aux critères bibliques. Les 5 génisses ont été élevées à Shiloh, en Cisjordanie, sous une surveillance rabbinique attentive. Un gardien nommé Larry Bontrager veillait sur elles au quotidien. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans les communautés religieuses du monde entier. Les chrétiens évangéliques, qui croient que la cérémonie de la génisse rousse est un préalable au retour du Christ, y ont vu un signe prophétique. Les dirigeants musulmans y ont vu une menace directe contre Al-Aqsa. Le Hamas a cité les génisses rousses comme l'une des provocations ayant contribué aux tensions dans la région. Des chrétiens palestiniens ont signé une lettre ouverte qualifiant cela d'extrémisme sioniste chrétien et rejetant toute tentative de transformer Jérusalem en un terrain de jeu apocalyptique. Stinson s'attendait à l'origine à ce que la cérémonie ait lieu pendant Pessah 2024. Ça n'a pas été le cas. L'un des points de blocage était que les autorités rabbiniques n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour savoir si les génisses étaient conformes. Comme l'a dit un rabbin impliqué dans le processus, cela n'a pas été fait depuis 2000 ans. Il n'existe aucun historique documenté de la façon dont ce processus se déroule. Mais ensuite, les génisses rousses ont commencé à poser des problèmes. L'une a développé des poils blancs, une autre a eu des verrues. Le rabbin Azria Ariel de l'Institut du Temple, considéré comme la plus grande autorité mondiale sur la génisse rousse, a examiné les candidates et a annoncé en mars 2025 qu'il n'était pas certain qu'aucune d'entre elles remplisse les exigences bibliques. En août 2025, l'Institut du Temple a rendu sa décision officielle. Toutes les génisses rousses amenées du Texas avaient été disqualifiées. 20 ans d'efforts, et pas un seul animal n'avait satisfait aux critères. Ils ont tout de même organisé une cérémonie d'entraînement en juillet 2025 dans les collines de Samarie, en brûlant une génisse disqualifiée pour répéter le processus. Mais l'Institut du Temple et le Sanhédrin reconstitué ont tous deux publié des déclarations précisant qu'il s'agissait d'une simulation, pas de la véritable cérémonie. Les cendres produites n'étaient pas valides. La purification n'avait pas été accomplie. Les génisses disqualifiées ont été intégrées à un programme de reproduction. De nouvelles candidates sont recherchées. La quête continue. Mais la génisse rousse reste le goulet d'étranglement biologique qui se dresse entre la préparation et le passage à l'acte. Et tandis que la question de la génisse rousse reste en suspens, le terrain politique a évolué d'une manière qui rend la situation encore plus instable. Ces dernières années, le statu quo sur le mont du Temple s'est progressivement effrité. Les visites juives sur le mont du Temple ont augmenté de façon spectaculaire. En 2024 et 2025, un nombre record de visiteurs juifs sont montés sur l'esplanade et les responsables israéliens sont devenus de plus en plus ouverts à ce sujet. Le ministre israélien du patrimoine, Amihai Eliyahu, a rendu visite aux génisses rousses élevées à Shiloh et y a amené ses enfants. Il a présenté publiquement cette visite comme faisant partie de la mission de rétablir la pureté rituelle en Israël, une étape majeure vers la reconstruction du temple sacré. C'est un ministre en exercice qui parle de la reconstruction du temple comme d'un objectif politique. Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, s'est rendu à plusieurs reprises sur le mont du Temple en rompant avec des décennies de protocoles.
Le jour de Tisha B'Av, la journée de deuil juive commémorant la destruction des deux temples, il est monté sur l'esplanade en dansant, en chantant et en priant. Cela a été considéré comme une provocation majeure par les autorités musulmanes et les dirigeants palestiniens. L'ancien secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a visité le mont du Temple en 2019 avec le rabbin Chaim Richman de l'Institut du Temple et a publiquement plaidé en faveur du rétablissement du temple juif. Des informations ont fait surface concernant des échanges entre des dirigeants religieux israéliens et l'administration Trump au sujet d'une éventuelle déclaration soutenant le droit d'Israël de pratiquer le culte sur le mont du Temple. Le mouvement, qui était autrefois considéré comme marginal, est désormais représenté au sein du gouvernement d'israélien. La conversation est passée de la spéculation théologique au plaidoyer politique. Mais il existe un obstacle considérable qu'aucune volonté politique ne peut facilement surmonter. Et ce n'est pas seulement la génisse rousse. L'enceinte d'Al-Aqsa se trouve au sommet du mont du Temple. Elle est là depuis plus de 1300 ans. Le dôme du rocher, avec son emblématique coupole dorée, se trouverait, selon les chercheurs, sur l'emplacement exact ou très proche du Saint des Saints de l'ancien temple. La mosquée Al-Aqsa se dresse à l'extrémité sud de l'esplanade. Pour les musulmans, ce n'est pas négociable. Ce lieu est celui où le prophète Mahomet a été transporté lors du voyage nocturne et où il est monté à travers les cieux. Il est tissé dans la théologie, l'identité et l'histoire islamique. L'Organisation de la coopération islamique, représentant 57 pays à majorité musulmane, a été fondée en partie précisément pour protéger Al-Aqsa. Toute tentative de construire un temple juif sur le mont du Temple nécessiterait soit de détruire, soit de déplacer ces structures islamiques, soit de trouver un moyen de construire à côté. Certains chercheurs ont proposé des emplacements alternatifs pour le temple sur le mont, avançant que le temple original ne se trouvait peut-être pas directement sous le dôme du rocher, mais plutôt au nord ou au sud. Mais ces théories sont contestées, et même un projet de construction qui ne toucherait pas aux mosquées serait perçu par le monde musulman comme une provocation intolérable. L'histoire le confirme. En 1990, un groupe lié au mont du Temple a annoncé son intention de poser la première pierre d'un troisième temple. La police israélienne a tué 17 Palestiniens et en a blessé plus de 150 lors des manifestations qui ont suivi. En 2000, la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple, largement interprétée comme une affirmation de souveraineté israélienne, a coïncidé avec le déclenchement de la seconde intifada, des années de conflits violents qui ont fait des milliers de morts des deux côtés. Chaque fois que quelqu'un a ne serait-ce que laissé entendre un changement du statu quo sur le mont du Temple, la violence a suivi. La perspective de réellement construire un temple à cet endroit est quelque chose que les analystes en sécurité, les diplomates et les stratèges militaires considèrent comme l'un des scénarios les plus dangereux au Moyen-Orient. Et pourtant, des gens se préparent activement à exactement cela. Maintenant, c'est là que ça se complique encore davantage, parce que le troisième temple n'est pas seulement une question juive, c'est aussi une question chrétienne. Et la perspective chrétienne ajoute une dimension totalement différente à cette histoire. Pour de nombreux chrétiens évangéliques, en particulier aux États-Unis, la reconstruction du troisième temple est un signe majeur de la fin des temps. Leur lecture des prophéties bibliques se résume à peu près ainsi. Le prophète Daniel décrit un futur dirigeant qui conclura une alliance avec Israël pour 7 ans, mais la rompra à mi-parcours et installera une abomination de la désolation dans le temple. Jésus fait référence à cette même prophétie dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, disant à ses disciples que lorsqu'ils verront l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, ils devront fuir dans les montagnes. L'apôtre Paul, dans le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, décrit un homme d'iniquité qui s'assiera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu.
Et le livre de l'Apocalypse décrit le temple en train d'être mesuré, avec le parvis extérieur livré aux nations pour 42 mois. Pour de nombreux évangéliques, ces prophéties exigent qu'un temple physique soit debout à Jérusalem. Pas de temple, pas d'abomination de la désolation, pas d'abomination, pas de tribulation. Pas de tribulation, pas de second avènement du Christ. Cela crée une alliance étrange. De nombreux chrétiens évangéliques soutiennent activement les efforts juifs pour reconstruire le temple, non pas parce qu'ils souhaitent que le culte juif du temple réussisse, mais parce qu'ils croient que c'est une étape nécessaire vers le retour de Jésus. Dans leur cadre eschatologique, le temple est reconstruit, l'antéchrist le profane, la grande tribulation commence, puis le Christ revient pour rétablir l'ordre. Les partisans juifs du temple et les chrétiens évangéliques travaillent vers le même objectif pour des raisons totalement différentes. Un groupe veut restaurer le culte du temple de façon permanente. L'autre croit que le temple sera construit uniquement pour être profané par l'Antéchrist, ce qui déclenchera l'Apocalypse et la conversion du peuple juif au christianisme. C'est l'un des partenariats les plus singuliers de l'histoire des religions, et il injecte de l'argent bien réel dans des préparatifs bien réels. Byron Stinson, l'homme d'affaires texan qui a envoyé les génisses rousses en Israël, est chrétien. Il a déclaré qu'il croit que Dieu l'a spécifiquement choisi pour cette mission. Les donateurs chrétiens qui financent une partie de ces préparatifs croient qu'ils accélèrent concrètement le retour du Christ. Les organisations israéliennes acceptent ce soutien tout en sachant parfaitement que le projet théologique chrétien implique la destruction du temple même qu'elles essaient de construire. Les deux camps connaissent le plan de l'autre. Les deux camps acceptent cet arrangement malgré tout, parce que les deux camps sont convaincus que l'avenir leur donnera raison. Mais il existe une troisième perspective qui est rarement entendue dans les médias occidentaux, et c'est peut-être celle qui compte le plus. Pour les Palestiniens, aussi bien musulmans que chrétiens, le mouvement du troisième temple n'est pas une prophétie. C'est un projet politique conçu pour effacer leur présence de Jérusalem. Il pointe du doigt la démolition accélérée des maisons palestiniennes à Jérusalem, l'expansion des colonies israéliennes, les projets archéologiques que les critiques décrivent comme destinés à établir des revendications historiques juives, tout en sapant celles des Palestiniens, et la rhétorique croissante du gouvernement israélien sur la souveraineté du mont du Temple. Le projet Kedem Jérusalem, prévu près du mur sud d'Al-Aqsa, prévoit la construction d'un vaste complexe comprenant un musée biblique à seulement une centaine de mètres de la mosquée. Des fouilles de tunnels le long des murs ouest et sud sont en cours depuis des années et les autorités palestiniennes ont à plusieurs reprises exprimé leurs inquiétudes quant aux dommages structurels causés aux mosquées situées au-dessus. Pour le monde musulman, toute menace contre Al-Aqsa n'est pas une question locale, c'est une question mondiale. L'Organisation de la coopération islamique compte 57 États membres. La protection d'Al-Aqsa figure dans son mandat fondateur. Une tentative crédible de construire un temple juif sur le mont du Temple pourrait déclencher des crises diplomatiques, des conséquences économiques et potentiellement des conflits militaires qui s'étendraient bien au-delà des frontières d'Israël et de la Palestine. Et pour de nombreuses autorités juives, l'ensemble du projet est au mieux prématuré et au pire dangereux. Le grand rabbinat d'Israël a historiquement maintenu que les Juifs ne devraient même pas marcher sur le mont du Temple, car ils pourraient accidentellement fouler l'emplacement du Saint des Saints où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer. De nombreux rabbins orthodoxes soutiennent que le Temple ne peut être reconstruit que lorsque le Messie viendra, et que toute tentative humaine de forcer les choses constitue une violation du plan de Dieu. Comme l'a formulé un rabbin dans un article récent du Times of Israel, la tradition juive ne dit pas qu'il faut simplement commencer à construire un temple demain. Il y a des obstacles halakhiques, des obstacles théologiques, et le fait que moins de la moitié des Juifs du monde vivent actuellement en Israël, ce que certains érudits considèrent comme un préalable.
Le mouvement du troisième temple ne représente pas le judaïsme dans son ensemble. C'est un sous-ensemble en expansion, bénéficiant d'un soutien politique croissant, mais un sous-ensemble tout de même. La majorité des autorités religieuses juives le considèrent comme prématuré ou inapproprié. Alors, où en sommes-nous? Il y a un bâtiment qui n'existe pas encore, que plusieurs groupes préparent activement, au sujet duquel 3 religions ont des prophéties contradictoires, qui se situe sur le terrain le plus disputé de la planète, et qui pourrait déclencher une crise géopolitique si quelqu'un tentait réellement de le construire. Les préparatifs sont réels, les objets de l'Institut du Temple sont réels, la formation des prêtres est réelle, les plans architecturaux sont réels, le soutien politique grandit, la recherche de la génisse rousse continue, mais les obstacles sont tout aussi réels. Les structures islamiques sur le mont du Temple sont réelles, les conséquences géopolitiques sont réelles, les objections théologiques au sein même du judaïsme sont réelles. La génisse rousse n'a pas été trouvée. Et il y a une dimension de cette histoire qui dépasse les calculs politiques et les prophéties religieuses. C'est la dimension humaine. Les personnes impliquées dans ce mouvement ne sont pas des abstractions. Ce sont des individus qui ont organisé toute leur vie autour de cette croyance. Il y a Byron Stinson, l'homme d'affaires texan, qui a consacré des années et des ressources personnelles considérables à chercher la vache rousse parfaite parce qu'il croit que Dieu le lui a demandé. Il y a le rabbin Chaim Richman, qui a consacré des décennies à recréer les objets du temple avec une attention obsessionnelle aux détails, étudiant des textes anciens pour déterminer la nuance exacte de bleu pour les robes sacerdotales, le poids précis de l'or pour le chandelier, les dimensions exactes de l'autel de l'encens au centimètre près. Il y a de jeunes Kohanim à Jérusalem qui ont passé des années à se former pour un poste qui n'existe pas encore, apprenant à accomplir des sacrifices que personne n'a pratiqués depuis 2000 ans, parce qu'ils croient avec une certitude absolue que le jour viendra. De l'autre côté, il y a des familles palestiniennes qui vivent à l'ombre d'Al-Aqsa depuis des générations et qui voient le mouvement du Temple comme une menace existentielle pour leur foyer, leur histoire et leur avenir. Il y a des érudits musulmans qui ont consacré leur carrière à documenter ce qu'ils considèrent comme une campagne systématique pour effacer l'héritage islamique de Jérusalem. Il y a des responsables de la sécurité israélienne qui décrivent en privé le mouvement du Troisième Temple comme l'une des plus grandes menaces pour la stabilité régionale. Et il y a des croyants ordinaires dans les synagogues, les églises et les mosquées du monde entier qui lisent les mêmes textes anciens et en tirent des conclusions totalement inconciliables sur leur signification. Ce qui rend cette histoire si explosive, c'est qu'elle se situe à l'intersection exacte de la foi et de la géopolitique. Là où les convictions les plus profondes des gens sur le sens de l'histoire entrent en collision avec les réalités concrètes d'un Moyen-Orient doté de l'arme nucléaire. Pour les croyants, ce n'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Et on ne négocie pas avec la prophétie, on ne fait pas de compromis avec ce qu'on croit ordonné par Dieu. Pour les Juifs qui soutiennent le mouvement du Temple, la reconstruction du Temple est l'aboutissement de 3000 ans d'alliance entre Dieu et Israël. Pour les chrétiens qui le soutiennent, c'est le compte à rebours vers le retour du Christ. Pour les musulmans qui s'y opposent, c'est une menace existentielle contre l'un des lieux les plus saints de l'islam. Pour les analystes laïcs, c'est un déclencheur potentiel d'un conflit qui pourrait déstabiliser toute la région. Tout le monde regarde les mêmes 14 hectares de calcaire à Jérusalem, et tout le monde y voit quelque chose de complètement différent. Le premier temple a tenu environ 400 ans avant que les Babyloniens ne le détruisent. Le second temple a tenu environ 600 ans avant que les Romains ne le détruisent. Si un troisième temple est un jour construit, les traditions prophétiques qui appellent à sa construction prédisent aussi sa profanation. C'est le paradoxe au cœur de toute cette histoire. Les gens qui œuvrent à la construction du troisième temple croient qu'il apportera la rédemption. Mais les prophéties qu'ils citent pour justifier sa construction
celles de Daniel, de Matthieu, des Thessaloniciens et de l'Apocalypse, décrivent aussi sa violation par l'Antéchrist, sa profanation et finalement sa destruction. Ils courent vers quelque chose que leurs propres écritures annoncent comme voué à être souillé. La tradition messianique juive dit que le Messie viendra et que le temple sera reconstruit, inaugurant une ère de paix. L'eschatologie chrétienne dit que le temple sera reconstruit, que l'Antéchrist le profanera, que la grande tribulation suivra, puis que le Christ reviendra. L'eschatologie islamique dit qu'Issa, Jésus, reviendra pour vaincre le Dajjal, le faux Messie, et établir la justice sur terre. 3 religions, 3 fins, une seule colline, et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle cette prophétie divise le monde. Parce que la question n'est pas seulement de savoir si le 3e temple sera construit. La question est de savoir ce qui se passera après. Personne ne s'accorde sur la réponse, mais tout le monde s'accorde sur le fait que ce qui se passera sur cette colline de Jérusalem changera tout. Alors voici ma question pour vous. Pensez-vous que le 3e temple sera construit de notre vivant? Et si c'est le cas, que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez découvrir les histoires des femmes bibliques qui ont sauvé Israël par le sang et la ruse, des histoires que l'Église ne vous raconte jamais, cette vidéo est à l'écran maintenant. Abonnez-vous si vous êtes arrivé jusqu'ici, on ne fait que commencer.